Hey, salut tout le monde, c'est Transistark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité, passionné de Dragon Ball oui, mais passionné de Naruto aussi. Et on arrive sur la dernière figurine de cette Ichiban Kuji qui est super légère par rapport aux deux autres. Je pensais pas quand j'ai pris la boîte. Donc petite Tsunade qui vient compléter le trio des Sannin légendaires. J'ai hâte de pouvoir rassembler les trois Sannin légendaires ensemble et ça on le verra en fin de vidéo. On fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 24 cm, elle est sortie le 22 novembre 2024, Tsunade, un petit centimètre en dessous des deux précédentes. J'avais beaucoup hésité à prendre les BFC ou sinon la Relax Time de Tsunade, je voulais absolument une très belle figurine et quand j'ai eu l'annonce de celle-ci, je me suis dit allez c'est tout, je me fixe là-dessus, j'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout que au Japon la cote est plus élevé que les deux autres figurines pour cette petite Tsunade. C'est bizarre, hein? Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, reçue par la boutique en ligne Jump Ichiban. Cette boutique, vous pouvez la retrouver dans le descriptif de cette vidéo et elle vous permet d'avoir vos figurines directement importées du Japon et ça va très vite, FedEx ou par bateau aussi, hein, si tu veux prendre ton temps. Mais il y a aussi un programme de fidélité qui te permet de cumuler des points pour avoir tes figurines plus tard à moindre coût et en plus tu peux aussi cumuler mon code promo. Non, tu peux pas cumuler les deux en même temps quand tu prends les points et machin, mais par contre quand tu commandes tu as les points et ça c'est bien. Voilà. Tu vas dans le descriptif, tu as mon Frenzy 5 et mon Frenzy 10, hein, 10 pour les premières commandes et 5 à volonté comme aux chinois. Allez, c'est parti pour la petite Tsunade, hein, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez dans le descriptif de cette vidéo la possibilité d'aller là où bon vous semble, hein, voir directement par exemple le sculpte, les teintes, hein, voir la figurine comparée avec les deux autres de la même Ichiban Kuji, hein. Vous pouvez directement aller voir ça là, hein, si vous voulez, sauf si vous êtes en vidéo première bien évidemment, mais allez vous faire plaisir, hein, allez mater ça et bien évidemment en fin de vidéo vous aurez de la musique badass, hein, si tout se passe bien avec les droits d'auteur, pour vous faire plaisir comme d'hab. Allez, dans un plastique rigide on a la petite Tsunade. Oh là 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 là. Bien ici ma belle, dans cette boîte on a plusieurs parties. Alors on a les deux petites mèches, hein, un peu à la All Might là. Ensuite on a la figurine en elle-même que je ne vais pas regarder tout de suite. Et on a aussi le fameux socle qui est tout petit d'ailleurs, c'est cool. Alors du coup, au niveau des fameux ergots, qu'est-ce que ça donne? Et ben, comme tu peux le voir, on a un légèrement rond et il y a un angle droit dedans. Donc tu peux pas trop te tromper quoi. Donc là, j'ai pris le premier rond. Prenez votre temps hein, quand vous faites ça, hein. Rien ne presse. Hein. Pas commencer à casser la figurine quand même. Voilà, tu tournis un peu de droite à gauche comme ça. Et ici, du coup, ça part tout vers sa gauche. Tac. Et voilà ce que ça nous rend. Elle est badass, hein. Elle est badass, hein. Allez, une fois les mèches posées, déjà rien que là, je la trouve sensationnelle. Je la retourne et je la regarde. Oh là là. Ouh. Ouh. Ah, elle a des petites mains, hein, je l'avais dit hein, en plus, ça je crois. Et les toutes petites mains, ça c'est un petit peu dommage. Elle a une grande tête, une grosse tête, mais elle a des toutes petites mains. Oh, la poitrine, mon gars. Bon, on va parler de cette... Ah non, on va d'abord mettre le socle. Ça y est, je suis tout émoustillé. Hein, le socle, est-ce que la figurine va tenir avec le socle déjà, hein? Oui. Pouah, elle est belle, hein. Et est-ce que la figurine tiendrait sans socle? Ouf, je le ferai pas. Non, elle tient pas du tout sur son... Non, elle tient pas du tout sans son socle. Voilà, on lui laisse le socle parce qu'on n'a pas envie d'avoir une figurine cassée. Alors, que dire sur cette pose de Tsunade, hein, moi, dès que j'ai vu, je suis tombé amoureux de Tsunade. Hein. Pas la figurine, hein, le personnage, bon, la figurine aussi, du coup. On a une belle petite pose hein, qui vient compléter un petit peu
ce trio de Sannin légendaire. On a un truc un petit peu chelou au niveau de la main ici. Je vous montrerai ça après. Ouais, je trouve les mains un peu petites. Les pieds sont nickel. Tout le reste de la figurine est plutôt cool. Je la trouve moins travaillée quand même que les deux autres. Et je sais pas pourquoi il y a du coup autant d'engouement sur cette figurine. Autant la cote a pété pour cette figurine que les deux autres. Hein, j'ai pas trop compris le délire. En tout cas, on n'a pas trop de jointure visible du premier coup d'œil. Et j'aime bien parce que on est sur une pose assez dynamique avec le manteau comme ça qui virevolte comme ça. Franchement, ça rend vraiment bien. Et puis les proportions des boobs, bah c'est parfait. Hein, c'est exactement notre Tsunade. Hein, et là, c'est pas exagéré. C'est Tsunade telle qu'elle est dans le manga et dans l'anime, bien évidemment. L'arrière, les petites manchettes comme ça, là, au vent, les cheveux comme ça qui partent sur sa gauche. Bah, c'est dinguerie, c'est dinguerie. Allez, on va du coup parler du sculpte, de la modélisation en détail et... je trouve qu'on est encore une fois un petit peu en dessous d'Orochimaru et de Jiraiya, rien que pour les pieds. Je trouve que on a des parties peut-être un peu trop lisses à mon goût hein, concernant la petite Tsunade. Tu vois, c'est travaillé en dessous, mais je sais pas, ça manque de texture. C'est un peu lisse au niveau de chacune des parties, hein, comme tu peux le voir. Après, pareil. Les jambes, après tu vas me dire les jambes, il faut que ce soit du lisse, hein. Forcément c'est Tsunade, c'est une gonzesse, elle doit avoir la police, mais le pantalon par exemple, on a plus la sensation de soie qu'autre chose au niveau des textures du pantalon. Il n'y a pas du tout de texture hein, si tu veux, on a vraiment sur un pantalon assez simple avec quelques plis plutôt cohérents quand même, encore heureux j'ai envie de te dire. Au niveau de la... du kimono, hein, du haut du kimono, hein, j'appelle ça un kimono parce que c'est plus ça, ce à quoi ça me fait penser. On a plus de pliures, donc du coup, on oublie un petit peu l'aspect texture, même si j'aurais aimé avoir un peu plus de texture pour donner cet effet kimono, justement, tissu coton, quoi. La ceinture, ça manque un petit peu aussi de finition au niveau des lignes. Après, moi, peut-être que je m'imagine un peu plus des lignes comme dans Dragon Ball, tu vois, Goku, etc. Après, peut-être que c'est accurate, hein. Dites-le moi en commentaire. Au niveau du manteau, et je viendrai aux boobs après, vous inquiétez pas. Au niveau du manteau en lui-même, voilà, hein, cet effet un peu large comme ça, qui part sur le côté. Je vais me faire un plaisir de faire des mouvements de travelling comme ça dans mes vidéos et tout. De fin, ici, on n'a pas le trou, hein, forcément, à l'intérieur des manchettes, mais comment c'est fait? Celui qui a modélisé le manteau a fait un travail de dingue parce que savoir exactement ce que donne le manteau, les manches comme ça qui bougent, qui virevolent comme ça en modélisation, c'est quand même assez compliqué. Donc on a encore une fois pas mal de pliures très cohérentes, mais encore une fois ça manque de texture, hein. C'est lisse et heureusement la peinture vient combler un petit peu ce problème hein, avec du dégradé, etc. On en parlera après. Les cheveux, alors les cheveux c'est magnifique, hein. Vous voyez toutes les lignes, comment c'est fait, et c'est torsadé, ça part d'ici, tu vois, ça fait pas genre ça, et puis là, ça vient là, ça torsade à l'intérieur, ça repart ici, pareil sur la deuxième couette, hein, franchement, c'est hyper bien fait. Pareil ici au niveau des chouchous, tu préfères ça, hein, des élastiques ou des chouchous, je sais pas trop comment appeler ça. On a plein de lignes au niveau de chacune des mèches sur les côtés, quoi. Franchement, c'est super beau. Tu le vois encore à ce niveau-là, toutes les lignes, comment elles sont faites. Et puis les cheveux de devant aussi, hein, voilà. Oh là 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 là. C'est hyper bien fait ici, hein, hyper minutieux hein, à ce niveau-là, au niveau du haut du front. C'est dinguerie, hein. C'est dinguerie. Et puis modéliser ça, les deux, on va dire les deux, les cheveux des deux côtés comme ça, sans que ça fasse pâté, hein, on a déjà vu hein, de la C18 où ça fait très pâté. Là franchement c'est hyper bien fait, c'est hyper bien modélisé, même le dessus du coup, hein, voilà, à ce niveau-là, c'est ça que je voulais que vous voyez. C'est quand même bien fait, ça fait pas du tout pâté. Ils ont bien aussi agencé au niveau de la jointure hein, entre l'avant et l'arrière. Franchement, c'est dinguerie. Et puis, le regard de Tsunade, est juste incroyable. Alors, elle n'est pas faite pour être vue
de face, du coup, elle est faite pour être vue légèrement de côté, et encore, on n'a jamais l'impression qu'elle nous regarde, hein, peu importe l'angle dans laquelle on met, et c'est pas plus mal parce que, en fait, tu vas la mettre avec les autres, et t'as l'impression qu'elle va regarder au loin, de côté, comme ça, pensive. Ah là, elle est belle. Là, comme ça. Ah, il faut la mettre comme ça un peu, en fait. Faut la mettre en contre-plongée, en fait. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Elle a une petite bouche sympa, un petit nez sympa. Et bah, bien sûr, ce qu'on va pas regarder, c'est ses yeux. Hein. C'est juste en dessous. Mais regardez-moi les boobs. C'est dinguerie, c'est dinguerie. Là, c'est dommage parce que c'est pas assez texturé. Mais par contre, j'aurais voulu un petit peu plus d'ombrage au niveau des couleurs. À ce niveau-là, quoique il y en a un petit peu, mais très léger, peut-être trop léger. En tout cas, on a la ligne démarcative entre les deux gros boobs. Voilà, hein, ça c'est fait, ça c'est vu. Justement, on va parler des couleurs, hein, du coup, de cette figurine. Et moi, je suis en train de perdre toute ma luminosité. Hein, le ciel en train de, le soleil est en train de se coucher, donc je vais allumer comme ça pour que je puisse au moins voir. Moi, si je vois pas, c'est un peu compliqué de vous commenter le truc. Au niveau de la peau, au niveau des chevilles, pardon, et des tibias, on a très peu de dégradés, voire pas du tout, c'est dommage. Par contre, les ongles, chacun des ongles, il n'y a pas une goutte de peinture qui déborde. C'est dingue, rouge comme ça, stylé à mort, je trouve vraiment très très beau. Le pantalon, on a encore une fois de très légers dégradés. Je pense que vous voyez, après c'est l'effet soie, hein, surtout, hein, qui est très important au niveau de l'aspect visuel, mais on a de très très légers dégradés. Il y en a, je pense que vous le voyez ici et là, c'est très aléatoire. Par contre ici, on a quand même pas mal de dégradés, hein. Vous voyez, on part sur une espèce de vert, partir sur un vert bleuté un peu plus foncé. Pas mal, 3 niveaux de contraste si vous préférez. J'ai pas parlé de ça, hein, c'est une espèce de stickers, on sent pas, hein, c'est peint quoi en fait, c'est imprimé dessus quoi. Pas mal de dégradés aussi au niveau des cheveux, je pense que vous avez dû le remarquer aussi. On a les cheveux plutôt jaune pâle, hein, qui finit sur un jaune beaucoup plus foncé, hein, légèrement grisé aussi. Au niveau du kimono, il n'y a pas trop de dégradé sur le kimono. Et au niveau de la peau en elle-même, bah c'est là, hein, c'est ce que je disais, on a un petit peu de dégradé aussi au niveau de la clavicule, mais j'aurais mis un peu de dégradé aussi ici. J'aurais mis un peu d'ombrage au niveau des bouts, ça aurait venu mettre un peu plus en valeur. On a un petit peu de dégradé quand même ici, hein, voilà, de la tunique, pardon. Et après, bah, dans l'ensemble, la figurine est mate, hein, c'est pareil, ça, son truc là sur son front, c'est mat, vous voyez plus rien. Ce que je voulais dire, oui, voilà, c'était par rapport à la main, j'ai oublié de vous le dire. Regardez la main, le pouce, on le voit presque plus là, hein, et c'est la main qu'on regarde. On voit limite un petit peu de rouge, je pense que tu le vois pour signifier l'ongle. Là par contre ils ont fait du caca, hein. Le doigt là, le pouce là, c'est un peu bizarre ici. Et les mains effectivement, je les trouve un peu petites par rapport au reste du corps. Après en même temps la main elle est juste à côté des boobs, donc c'est peut-être l'effet là qu'on a qui fait que c'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'elle peut tenir un truc là ici avec le pouce comme ça relevé sur les doigts. J'ai pas parlé des mains du coup dans le scut, mais voilà, là j'en parle maintenant. Vous voyez ça, il n'y a rien qui déborde. Il n'y a rien qui déborde. Les ongles sont hyper bien faits. On nous a dit 24 cm pour cette figurine. On va tout de suite regarder ça. 26 cm. 26 quasiment, hein, 26. Hein, voilà. Là, vous êtes plutôt en face, donc... Voilà pour la petite Tsunade. Allez, il est temps, il est l'heure, wow, de réunir le trio légendaire, les Sannin légendaires. Et c'est parti, je vais mettre la petite Tsunade ici, le Jiraiya forcément au milieu, hein, parce que c'est lui le plus important. Oh là 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 là. Et forcément le monstre. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai dit à mon partenaire, hein, et encore merci à Jump Ichiban, j'ai dit il me faut l'Ichiban Kuji en entier, je vais tout prendre. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dissocier ces 3 figurines. C'est pas possible. Pour moi, il faut les 3. Et si je devais représenter ma collection Naruto, ben, ce serait sans hésiter avec ces 3 figurines là qui sont juste sensationnelles. Non mais voilà quoi.
Voilà, hein, et on voit, hein, ils avaient dit Jiraiya et comment ça s'appelle, Orochimaru même taille, mais non, on voit bien que Jiraiya est un peu plus grand que Orochimaru. En même temps, t'as vu les tongs qu'il a, Jiraiya? Magnifique, hein, et si je dois encore compléter mon petit set, hein, et ben je mettrai mon petit Itachi ici à côté de son ami Orochimaru. Et après, bah, forcément, on a du Naruto ici. Et j'espère un petit Itachi là, hein, et un Kakashi aussi, et une Sakura aussi, pourquoi pas. Là, je commence à avoir une belle petite collection de Naruto. Je suis vraiment content de pouvoir commencer de cette manière avec Naruto, puisqu'encore une fois, les Saiyans légendaires, vraiment, c'est dinguerie, hein, c'est dinguerie. J'aurais bien aimé commencer avec le Madara et tout, hein, mais bon, Madara 180 balles, c'est bon, merci, au revoir. Tsunade, belle gosse, Tsunade. Je comprends pas forcément la cote qu'il y a derrière cette figurine, si ce n'est que elle a des choses qui lui permettent de respirer assez fournies, hein, très généreuse cette petite Tsunade, pardon, avec un manteau hyper ample comme ça, j'adore. Bon, on a des parties un peu lisses au niveau des vêtements, c'est dommage, j'aurais aimé un côté un peu plus texturé, plus textile, hein, surtout. Les peintures sont nickel, on a quelques dégradés ici et là au niveau de la fidélité du visage du personnage et des proportions aussi, tant qu'à faire, c'est du 20 sur 20. Est-ce que j'ai besoin de te conseiller cette figurine? Pas du tout. Fais-toi plaisir sur la boutique Jump Ichiban, commande-la, hein, sans plus attendre, hein. Je sais pas si ça va arriver tout de suite parce que c'est de la Ichiban Kuji online. Moi, ça a mis 2 semaines à arriver parce que ça doit d'abord arriver dans les locaux de la boutique, puis ensuite être envoyé chez toi. Par contre, une fois que c'est envoyé, en 3 à 4 jours, ça arrive chez toi, quoi, grâce à FedEx. Nul doute que les 3 Saiyans légendaires vont prôner quelque part dans ma collection. J'espère en tout cas que ce petit unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.